Hier, on était tous occupés à regarder le Paris Saint-Germain, on est passé à côté de cette information. 9 mois! 9 mois! Et en plus de ça, c'est pas 9 mois, il sera dans les tribunes. Non! Il peut pas accéder au vestiaire, il peut pas accéder au terrain, il peut pas accéder au tunnel, à l'ensemble des couloirs menant à ces zones. C'est trop, comme si c'était un virus en fait. Mais là, il a pris perpète. Il a pris perpète, il l'a envoyé à l'ombre. Là, il va croiser MHD dans le fourgon cellulaire. C'est une dinguerie. Ceux qui n'avaient pas suivi, Fonseca s'était énervé contre un arbitre en collant quasiment sa tête contre sa tête et il lui a crié dessus. Il était prêt à le démarrer. Bon, même s'il dit, j'étais pas prêt à le frapper. Bon, là, franchement, le geste, il était bizarre. Mais franchement, je m'attendais à une sanction sévère. Mais 9 mois, je sais pas si vous vous rendez compte, 9 mois. Quand tu scams, tu prends pas 9 mois. Les faux traders qui ont grave volé de l'argent, ils ont pas pris 9 mois. Ils l'ont mis à l'ombre. Ils en ont fait un exemple. C'est méchant. C'est tellement méchant. Le coup de sang, il était certainement particulièrement violent, mais je pense que ça méritait pas 9 mois. Mais en ce moment, comme il y a un manque de respect envers l'arbitrage, ils ont voulu en faire un exemple. Tout simplement. Et finalement là, ça vient récompenser une solidarité, ça vient regarder ces images, elles sont splendides où tu as les joueurs, c'est rare que les joueurs viennent autant voir un entraîneur, si ce n'est pour des raisons personnelles fortes. Nous, on ne se rend pas compte, Clément, parce qu'on n'a jamais été, à titre personnel, dans un vestiaire. On en parle entre joueurs, on se dit que oui, on va le soutenir, on l'évoque, entre guillemets, publiquement, à voix haute, ou pas forcément dans des cas comme ça. Regardez ici, là, la vive émotion, oui, de Paulo Fonseca, on se met à sa place et les larmes qui interviennent. Non, mais évidemment que l'émotion est forte. Bonjour à tous et à toutes, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui qui est destinée à l'Olympique Lyonnais ou encore à son coach Pablo Fonseca. N'hésitez pas à mentionner le nom du club dans les commentaires, mais aussi à tous les joueurs, dirigeants, coachs qui ont pu être suspendus à cause de comportements déplacés envers les arbitres. On m'a posé énormément la question, qu'est-ce que tu penses de la suspension? Tu penses que ça devrait être combien de temps? Je ne fais pas partie des commissions, elles sont compétentes, elles vont gérer ça, il faut faire confiance à cet organisme-là. Moi, par contre, ce que j'aimerais parler, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. La suspension, on a fait quelque chose de mauvais, on assume notre acte, on est suspendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se produise plus? Qu'est-ce qu'on fait pour que les mentalités ne soient pas, on va dire, dégradées? Parce que ça va forcément avoir un impact sur le monde amateur et j'ai envie de dire un peu même sur le monde semi-professionnel. C'était quand même des images très choquantes. Et l'idée que j'ai trouvée, ou en tout cas que j'ai pensé, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. J'ai déjà vu des clubs qui l'ont mis en place. Je ne suis pas sûr que des commissions de discipline à tout niveau, départemental, régional ou bien fédéral, le mettent en place. C'est qu'en gros, un joueur ou une personne qui se comporte mal avec un arbitre, elle doit l'arbitrer un match ou elle doit faire une formation. Il ne faut pas que ça soit présenté comme une punition. C'est pas, tu vois, insultes l'arbitre ou tu te comportes mal, clac, tu vas arbitrer un match. Il ne faut pas que ça soit une punition, il ne faut pas que ça soit un travail forcé, si j'ose dire. Il faut que ça soit quelque chose de pédagogique et d'éducatif, dans un but d'évoluer positivement. On a fait une connerie, que la connerie soit acceptable ou pas, il faut l'assumer. On a une suspension et après, je pense qu'il faut rebondir. Et il faut montrer, je pense, un intérêt pour la pratique et se dire, ok, j'ai fait une bêtise, je l'assume. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer positivement et rattraper un peu les dégâts? Alors, les actes ont été faits, on n'est pas là pour minimiser les actes, mais je pense que quand on fait une erreur, c'est important de rebondir et de trouver quelque chose de positif à faire. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose à faire, vraiment, dans ça, à mettre en place quelque chose de positif, d'accompagner. Par exemple, vous insultez un arbitre, je ne sais pas, vous prenez 5 matchs, et durant ces 5 matchs, au lieu de rester chez vous le week-end à ne rien faire, parce que vous ne pouvez pas jouer au foot, vous allez faire une formation, ça dure 2 jours, c'est 3 fois rien, vous allez arbitrer un match, comme ça vous vous mettez à la place des arbitres, vous comprenez réellement ce qu'on vit, vous vous rendez compte de la difficulté. Mais on le fait vraiment à fond, avec le maillot, pas vite fait comme ça ou pas comme un travail forcé. Je pense qu'il y a quelque chose à amener. D'ailleurs, si l'Olympique Lyonnais souhaite faire quelque chose avec son coach, je me porte totalement volontaire. S'il souhaite mener un projet, je pense qu'il faut rattraper maintenant tous les pots cassés qui ont été faits récemment en Ligue 1. Et à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'influence, ce sont les coachs professionnels, ce sont les joueurs professionnels. Et je pense que ce serait très intéressant de voir des joueurs qui se sont mal comportés, peut-être remettre leur ego de côté ou leur plaisir de côté
et s'essayer à cette pratique-là, surtout que j'en suis persuadé que plein de personnes prendront du plaisir. L'arbitrage, ça reste une pratique, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais voilà, je pense que ça serait intéressant. Il y a une suspension, il y a des matchs, il faut s'y conformer. Mais quand on est suspendu, je ne pense pas que si on a insulté un arbitre, qu'on apprécie vraiment les arbitres. Et quand on revient de suspension, je ne pense pas qu'on apprécie toujours les arbitres. Donc voilà, je pense que quelque chose de positif à mettre en place est vraiment important. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, que vous soyez juste un spectateur, un joueur, un dirigeant ou bien quelqu'un dans les instances de l'arbitrage ou bien un arbitre. Voilà, je vous laisse me donner votre retour. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Il faut trouver du positif pour évoluer, pour toujours recréer ce lien entre joueurs, éducateurs et arbitres, parce qu'on voit qu'en ce moment, c'est très compliqué. C'était Ryan, merci, au revoir. Oh les gars, c'était l'image de la soirée, les émotions les gars, la petite larme elle a coulé les gars, pour de vrai hein. On l'évoque entre guillemets publiquement à voix haute, pas forcément dans des cas comme ça. Regardez ici, là la vive émotion de Paolo Fonseca, on se met à sa place, c'est les larmes qui interviennent. Oh, miskin. Non mais évidemment. Déjà si vous êtes fan de Lyon les gars, abonnez-vous, tout se passe ici. Malgré que le match était compliqué, malgré que ça n'a pas été facile les gars, on s'en sort avec une belle victoire. Pour moi la réelle victoire elle est là les gars. Premier but de Lyon, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs viennent célébrer avec Fonseca les gars. Tellement c'était hard, il a lâché une larme le poteau. Mais franchement ça fait plaisir avec la situation compliquée qui vit en ce moment. Voir que tous les joueurs, tout le staff et même le club, le président, tout le monde est derrière lui. Ça fait vraiment plaisir les gars. Pour revenir en match, franchement masterclass de Cherki aujourd'hui, 2 passes D. Fofana aussi qui rentre, qui claque un doublé. Franchement ça fait plaisir. Parce que sur ces derniers matchs là, ce mec là on le voyait plus. T'as dit aussi, il faut parler de la première passe qu'il fait pour Tagliafico. Oh là 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 là, franchement, c'est du niveau. Moi, ce que vous en pensez, abonnez-vous, on est ensemble les Lyonnais. La sanction du coach lyonnais Paulo Fonseca est tombée et je peux vous garantir, il a pris du ferme. Officiel, Paulo Fonseca est suspendu jusqu'au 30 novembre. 9 mois sans banc. Le coach lyonnais ne pourra pas accéder au vestiaire des joueurs, accéder au terrain, accéder au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant à ces zones jusqu'au 15 septembre. Bon les Lyonnais, je pense qu'il va falloir commencer à chercher un nouveau coach. Oh là 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 là. Et je pensais pas autant. Je savais qu'il allait prendre une grosse sanction, mais là, 9 mois sans banc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que la sanction, elle est lourde, mais en vrai, elle est méritée. Le mec, il a pété un câble. Alors que l'arbitre allait vérifier à la VAR s'il y avait penalty ou non pour Brest. Et finalement, l'arbitre ne siffle pas penalty. Lyon gagne le match. Ça veut dire que le mec, il a pété un câble pour rien. Mais c'est une dinguerie. Non, franchement, Paulo Fonseca, il a déconné. 9 mois, c'est lourd. En vrai, je vous dis la vérité, c'est lourd. Mais bon, c'est comme ça. 9 mois ferme pour Fonseca, quel est l'intérêt pour Textor maintenant de le conserver? Il peut plus officier sur le banc jusqu'au 30 novembre et apparemment il risquerait même d'être suspendu en Coupe d'Europe et potentiellement même ne plus pouvoir rentrer dans les vestiaires. En une fraction de seconde, ce mec a réussi à gâcher sa saison, la saison des supporters et la saison de l'Olympique Lyonnais. Lyon venait tout juste d'évincer Pierre Sage, tous les supporters en étaient dégoûtés d'ailleurs. Il a fallu batailler pour se les mettre dans la poche pour ensuite les trahir. Parce que oui, je prends ça comme une trahison, il vient à peine d'arriver, il abandonne déjà le navire. Ok, on est humain, on a tous droit à des coups de chaud. Des fois on se maîtrise pas. Déjà, t'es l'entraîneur, t'es censé donner le bon exemple à tes joueurs. En plus de ça, tu viens tout juste d'arriver, tu veux pas te permettre de faire ça. Troisième raison, ça arrive seulement quelques jours après les dramas qu'il y a eu avec Pablo Longoria. Donc tu étais prévenu, toute la France était prévenue. Tu savais à quoi t'attendre, les caméras étaient braquées sur les arbitres. Et en plus de ça, Lyon bataille en championnat pour se qualifier la saison prochaine en Coupe d'Europe. Je crois qu'ils sont 5e ou 6e, donc tous les matchs vont être cruciaux, tous les matchs vont être importants. Et t'abandonnes ton équipe, tes joueurs seulement 2 mois avant la fin du championnat. Là où tous les matchs seront des finales. Là où tes joueurs auront le plus besoin de toi. Comme quoi la plupart des actes ont des conséquences. On va voir maintenant ce que va décider Textor, mais avoir un entraîneur qui peut pas officier jusqu'en novembre, je vois pas trop l'intérêt. Cette image, elle est forte. Et quand on connaît le contexte actuellement du côté de l'Olympique Lyonnais pour Paulo Fonseca, ça rend l'image encore plus belle. Parce qu'il y a de ça quelques jours, il s'est malheureusement passé ça. Paulo Fonseca a complètement pété un câble. Il est venu en tête à tête avec l'arbitre. Donc forcément, on s'attendait à des sanctions. On était dans l'attente de savoir combien il allait prendre. Sauf que hier, on a eu la nouvelle. Paulo Fonseca est suspendu jusqu'au 30 novembre. 9 mois sans banc. Paulo Fonseca est donc suspendu 9 mois en Ligue 1. Donc forcément, c'est un moment compliqué pour lui, pour le club. Mais si on regarde, et c'est ça qui est beau, c'est que le club, les joueurs, le staff, tout le monde, ils sont tous soudés. Et oui, cette épreuve, elle est dure, mais John Textor l'a dit, il veut garder Paulo Fonseca. Comme on avait pu l'entendre lors de la conférence de presse de Moussa Niakhaté, on est tous derrière le coach Fonseca, on le soutient à 100%. On est comme tout le monde, on attend la décision, mais demain, on veut gagner pour lui. Et lors de ce match, pour le premier but de l'Olympique Lyonnais, signé Tagliafico, pour célébrer,
tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, se sont rassemblés autour de Paulo Fonseca. Ils sont tous venus autour de lui et déjà ça montre que le groupe il est soudé, que le groupe est à 100% derrière Paulo Fonseca. En plus derrière, regardez, les larmes de Paulo Fonseca, c'est pour vous dire la situation dans laquelle il est. Alors oui, ce qu'il a fait, c'est ridicule et ça n'aurait jamais dû arriver. Donc oui, il devait prendre des sanctions. Mais 9 mois c'est trop. Vraiment, 9 mois, c'est ridicule. Si vous regardez, dans toute l'Europe, toutes les réactions, tout le monde pense pareil. 9 mois, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop. Et bon, malheureusement, c'est comme ça. L'OL va faire des appels, l'OL va chercher toutes les options pour essayer au moins de baisser un peu la suspension. Ça n'empêche que c'est une épreuve que l'Olympique Lyonnais va devoir surmonter et l'OL a décidé de la surmonter avec lui. Et le groupe, le staff, le coach, le président, le directeur sportif, tout le monde, ils sont tous ensemble. Et oui, ça va être une période compliquée, mais ça peut souder un groupe, ça peut souder un club et ça peut nous rendre encore meilleurs. Je pense que ça sera compliqué pour lui en tant que personne. Je pas du tout. Je pense que c'est compliqué de vivre ça pour lui après coup. Les regrets peut-être. Maintenant, je veux pas être jugé partie de ces situations-là. Je vous l'ai dit et je vais aller juste sur un aspect, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive, nous, coach, à essayer de vivre nos émotions un peu en retrait de ce qui se passe sur le terrain et de considérer que les hommes les plus importants à ce moment-là sont les 22 acteurs, les 3 arbitres et le 4e arbitre qui lui est en dehors du terrain. Mais je pense que on a tout à gagner à rester en dehors de nos émotions par rapport à ces moments-là. On est humain et par moments on dévie de ces éléments-là, mais c'est sûr que c'est une situation qui doit pas être simple pour lui aujourd'hui et par contre je suis pas là pour juger la sanction. Maintenant, j'essaye en tant que coach de garder cet exemple d'émotion froide pour me concentrer sur mon équipe et ne pas avoir à vivre ces moments-là qui peuvent parfois être déviants et pas forcément adaptés à ce qu'on vit. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette situation.